Attends. Kangana. Oui. Hein? Kanga poto. Oui. Nous sommes intervenus quand on a la traversée et cette surface vers les maisons et se déverse vers la rivière. En fait, ça prend en charge les trop pleins. Ils sont pris en charge par ces caniveaux qui les ramènent vers les tiroirs. Il y a plusieurs maisons. Des jumelles de 4 mois. La première jumelle a été sur la seconde. Elle passe pas ici. ezali pacifique malgranga liboso ezali ya koprésente bino bacondoléance mpe ya koloba na bino ke bozali bino moko te bozali ensemble na likambo monene oyo ekweli famille na bino malamu kolala ata na église ke kolala lisusu ok otala na bomesi otala na devenu mais il faut kolongwa il faut kolongwa le plus rapidement possible. C'est pas le moment de revendre. Bougez, bougez. Koto ekoti na kati ya ndako. Ah, ezalaka te même nzete oyo. On va casser ça. Sans délai. Inondation kosalama bino boke kosuka nini. Hein? Ah, vous avez bien. C'est un constat assez désagréable dans la mesure où, ici dans la commune de Lemba, d'ailleurs à la limite des frontières avec celle d'Engaba, les gens ont construit de façon anarchique. Ils ont construit sur le lit majeur de la rivière Kalamou. Ils ont également construit sur les avaloirs, les caniveaux et les collecteurs d'eau qui en fait sont des exutoires pour amener les eaux usées vers la rivière Kalamou. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement ici à Lemba? Nous sommes dans la commune de Lemba. C'est que la maison dans laquelle vivait la maman qui a connu la mort était construite sur un collecteur d'eau. Alors, comme le collecteur était déjà assez défectueux, donc ça aspirait la maman ainsi que ses 4 enfants comme une boursouflure, une vraie boursouflure qui les a donc précipités vers le bas. Et heureusement, grâce à la famille, aux gens de bonne volonté, grâce aux voisins, au bon voisinage, on peut ainsi dire, qu'on a pu sauver les 4 enfants. Mais la maman, on n'a pas pu la sauver. Elle est décédée. Elle se trouve actuellement donc dans la morgue. Ce sont
nos propres turpitudes qui font que quelquefois nous connaissons des accidents parce que nous sommes entêtés. Comme on dit à Lingala, Mitu Mangungi. Nous sommes entêtés, les gens ont construit sur les collecteurs, les gens ont construit sur le lit majeur de la rivière, même si le lit mineur de la rivière Kalamou ici, du côté de Ngaba entre Ngaba et Matete, elle s'est rétrécie parce que les gens ont occupé les lits mineurs. Alors, ils ont construit le long de cette rivière, donc sur le lit majeur, qui nous prive aujourd'hui, la conséquence, ça nous prive aujourd'hui de pouvoir faire le curage. On ne sait pas faire le curage de cette rivière sur cette partie, d'ailleurs surtout un peu dans toute la ville, on ne sait pas faire le curage de rivière parce que nous n'avons pas des engins amphibies qui nous permettent de plonger directement dans l'eau. Et comme nous ne pouvons pas non plus passer à travers le mur, passer à travers la maison, donc nous sommes bloqués. Par conséquence, il faut des décisions impopulaires très courageuses pour évacuer toutes ces familles qui occupent le lit des rivières. Voilà. Alors, la solution pour ces populations, en fait, que dites-vous à ces populations qui sont peut-être encore à rester dans des endroits assez dangereux? Bon, pour éviter la rétention sociale, nous sommes en train de mettre en place une commission qui va travailler dessus. Il y a le directeur de cabinet du président qui est en train de créer donc, cette commission. Le président a déjà instruit, nous en avons parlé déjà il y a une semaine. Et cette commission sera mise sur pied d'ici plus tard demain. On va travailler d'arrache-pied pour d'abord identifier les sites inondables, des sites non édificandis dans lesquels les gens ont construit. Et puis je pense qu'il est temps pour prendre des décisions assez courageuses pour en découdre avec cette difficulté.